Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte clé CG sur le site de canada.ca pour pouvoir faire vos demandes. Alors vous allez sur le site, vous cliquez sur immigration et citoyenneté. Ensuite, vous descendez un tout petit peu. Vous descendez et puis vous cliquez sur ouvrir une section dans votre compte sécurisé d'IRCC ou en créer un. Ça prend un peu de temps, désolé. Et voilà, vous descendez encore, et puis hop, vous allez cliquer sur nom d'utilisateur et mot de passe de clé CG. Vous allez cliquer là-dessus. Alors, désolé, c'est ma connexion, ça prend du temps. Ok. Alors là, ici, vous allez voir, on a dit bienvenue au service et blablabla, on veut pas tout ça. Nous voulons créer un compte, alors on va cliquer sur s'enregistrer. Alors, vous allez accepter. Et là, on va créer le compte. Vous allez créer un nom d'utilisateur. Par exemple, moi, j'ai pris JoyMad29. Vous allez cliquer sur continuer. On va créer un mot de passe. Alors, créer un mot de passe, je vous conseille de créer un mot de passe qui n'a rien à voir avec votre nom d'utilisateur parce que ça va vous dire non. Ben, vous pouvez essayer vous-même, vous allez voir. Là. Créer un mot de passe vraiment comme qui un peu plus long, qui sort de l'ordinaire, qui n'a rien à voir avec votre nom d'utilisateur, d'accord? Alors, on va confirmer le mot de passe. On va cliquer sur continuer. Alors là, vous allez créer vos réponses et indices. Vous allez sélectionner un déjà. Je vais prendre quel était le nom de mon premier animal de compagnie. Là, je vais mettre ma réponse Bobby. Bon, je le mets, Bobby. Alors, ma personne mémorable. Je vais mettre Bobby. Mon indice au sujet de ma personne mémorable, c'est ma chienne. Et là, je mets une date mémorable. Bon, je vais mettre 2000... janvier 01 là. Puis un 10 au sujet de ma date mémorable, ben mettre année 2000. Ah, voilà, il y a une erreur. Par exemple, on va voir c'est quoi l'erreur. Il a dit votre réponse de récupération et votre réponse à ma personne mémorable ne peuvent pas être les mêmes. Alors, je vais changer. Bien sûr, ma réponse de récupération, ben, c'est Bobby. Et puis ma personne mémorable, je vais mettre maman. Et puis mon indice au sujet de ma personne mémorable, évidemment, c'est pas chienne. Ma mère, c'est pas chienne. Alors, on va mettre naissance. Attention, on efface chienne. Puis on va mettre naissance, juste histoire de me souvenir que c'est de ma mère. Là. Et puis on va recliquer sur continuer. Et voilà. Et la réponse, voilà, c'est ça. Vous devez ajouter une adresse courriel. Moi, je vais mettre, j'ai tellement d'adresses courriel. Ok. Ça. Attention, mettez l'adresse de courriel qui est comme tout le temps, qui fonctionne, que vous utilisez en permanence, parce que et dont vous vous rappelez le mot de passe aussi. C'est comme ça, vous n'aurez pas des problèmes plus tard au cas où vous oubliez là. Donc voilà. Alors moi je vais mettre celui-ci. Je vais le confirmer. Et là on va cliquer sur continuer. Alors s'enregistrer pour une clé CG complétée. Vous voyez, là, je viens d'avoir un email pour me donner un code de vérification. D'abord, on va cliquer sur continuer. Vous voyez, le code de vérification se trouve dans mon courriel. Alors, le voilà, mais je vais cliquer sur le courriel pour pouvoir l'avoir, là. Ok, alors on va copier ce code-là. On va le recoller ici. On va cliquer sur continuer.
Voilà, bienvenue, JoyMad29. On va continuer parce qu'il y a encore d'autres étapes. Désolée, ma connexion. Et voilà, là, il faut choisir des méthodes d'authentification à deux facteurs. Là. Moi, je conseille pas vraiment les appareils mobiles ou bien appareils de bureau. Je conseille toujours courriel. Moi, je vais reprendre le courriel que j'avais mis, d'accord? Parce qu'il faut que ce soit un courriel sûr, au cas où vous perdez votre mot de passe ou quelque chose comme ça, d'accord? Alors, on va retaper le courriel. Ah non, qu'est-ce que je fais? Je mets le premier, c'est ça. Celui que j'avais mis, là. Attention, poursuivre. Puis, ça va envoyer encore un code, le voilà. Ok, on va recliquer sur le courriel. Copier. Et puis, on va les coller. Et on va poursuivre. Alors, ceci, c'est très important. Vous aurez à chaque fois besoin de ça, des codes de récupération pour le gouvernement du Canada émis, blablabla. Vous aurez besoin de ça. Soit vous faites un screenshot et que vous pouvez le garder en sécurité, soit vous imprimez cette page, vous copiez les codes de récupération, d'accord? C'est très important que vous le gardez quelque part en lieu sûr pour que vous ayez accès à ça tout le temps que vous ouvrez votre compte. Alors moi, j'ai fait une capture d'écran. Et là, je vais cocher qu'évidemment, j'ai enregistré et conservé cette code de façon sécuritaire et puis je vais poursuivre. Et voilà, la configuration est terminée, je vais poursuivre. Ma connexion, là. Ok, voilà. Alors, on va descendre et puis on va accepter. Vous pouvez le lire si vous voulez, hein, mais moi j'accepte de toute façon, il faut que j'accepte. Et puis là, vous allez venir compléter. Vous allez donner votre prénom, le premier nom sur votre acte de naissance, au passeport ou peu importe. Là, moi c'est Joy. Et puis le nom, vous mettez... Et puis écoutez, moi, ces noms-là, je les ai inventés, d'accord? C'est pas mon vrai nom. Vous mettez votre nom de famille, l'adresse de courriel. Je vais remettre l'adresse de courriel que j'avais mis. Et vous allez décider de quelle langue, anglais ou français, si vous qui voyez. Et voilà. Vous allez créer maintenant des questions de sécurité, d'accord? Vous allez créer vos propres questions de sécurité avec les réponses que vous ne devez pas oublier normalement, parce que ce sont vos propres questions. Les réponses. Alors, moi, ok. Mettre... Ok, voilà. Qui est ma fille, par exemple. Et je vais mettre happy. Question de sécurité, je vais mettre où suis-je né, par exemple. Alors, où suis-je né? Je vais mettre Lomé. Et puis, question de sécurité 3, je peux mettre le nom de, je sais pas, mon chien, Bobby. Puis, voilà. Mon film préféré, par exemple. Dans le... Voilà. Hard to Kill. On va mettre Hard to Kill. Puis on va continuer. Attention, moi je crée ce compte et je vais pas me rappeler peut-être, sûrement, mais vous devez vous rappeler de tout ce que vous avez écrit, si vous voulez noter ça quelque part. Alors là, voici dans votre compte, d'accord? Vous allez voir s'il y a des éléments que vous aviez soumis dans le passé et tout, ça va s'afficher, mais là pour le moment sur un nouveau compte, alors rien ne va s'afficher. Poursuivre une demande que vous n'avez pas encore soumise, il n'y a rien du tout. Et là, maintenant vous pouvez commencer si vous voulez faire une demande. Alors présenter une demande pour venir au Canada par exemple. Là vous n'avez pas de code de référence personnelle. Alors là on va
descendre. On va dire je n'ai pas de code de référence personnel. Alors, vous allez cliquer sur visa de visiteur, permis d'études et ou permis de travail, d'accord? Vous allez cliquer dessus, vous allez répondre à des séries de questions et ils vont vous donner ce dont vous avez besoin pour les documents dont vous avez besoin. Vous devez répondre correctement et honnêtement, d'accord? Alors là, je pourrais choisir ce que je veux aller faire au Canada, d'accord? Étudier, visiter, travailler ou y déménager. Et puis, si vous voulez la suite pour ça, dites-le moi en commentaire et puis je vous l'envoie.